Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons parler du nom. Le nom. Tout être vivant, tout ce que Dieu a créé porte un nom. C'est à travers ce nom que nous sommes tous identifiés, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les choses, que ce soit, quel que soit ce qui existe dans l'univers, tout porte un nom. Celui qui a tout créé lui-même porte un nom. Donc, le nom, c'est quelque chose qui détermine la personnalité d'un individu ou de quelque chose. Ce soir, nous allons parler du nom. Il existe plusieurs noms sur la terre, dans les cieux, plus bas que la terre, dans les eaux. Il y a beaucoup de noms qui offrent le pouvoir et beaucoup de choses. Mais il y a un nom. Il y a le nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms que nous puissions imaginer. Et c'est de ce nom-là que nous allons parler ce soir. Je voudrais qu'on le découvre ensemble en ouvrant nos Bibles dans le livre de Philippiens, du chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Ah, nous venons de découvrir ce nom-là, afin qu'au nom de Jésus. Les autres noms ont leur pouvoir dans certains domaines, mais celui-ci, le nom de Jésus de Nazareth, a reçu le pouvoir sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre, plus bas sous la terre, dans les eaux, partout. Ce nom-là, c'est un nom merveilleux. Ce nom, c'est un nom qui est précieux. Ce n'est pas n'importe quel nom. Et ce nom-là, son pouvoir s'étend partout. Partout. Les autres noms ont un pouvoir limité. Or, le nom de Jésus à nul autre pareil. Nous allons parcourir la parole de Dieu et on va voir ce que ce nom-là est capable de faire. Dans quel domaine ce nom intervient. Ce qui est certain, c'est qu'il intervient dans tous les domaines. Nous allons choisir quelques domaines clés où ce nom intervient et ces domaines-là sont des domaines essentiels pour la vie d'un être humain sur cette terre. Nous allons commencer déjà par le salut. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous constatons ici que Jésus-Christ, ce nom-là, nous sauve. Et il ne nous sauve pas de n'importe quoi, il nous sauve du péché. Nous savons tous que dans le jardin d'Éden, nos ancêtres Adam et Ève ont été condamnés à cause du péché qui a été commis par eux devant la face de l'Éternel. Et cela a produit la mort dans la vie des humains jusqu'à ce jour-ci. Donc Jésus-Christ qui vient, il vient pour nous sauver. Il vient sauver l'être humain du péché qu'il a hérité de ses ancêtres, donc nos ancêtres qui sont Adam et Ève. Il vient nous sauver du péché que nous-mêmes nous commettons. Il vient nous sauver du péché que nos ancêtres ont commis, que nos parents ont commis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc le nom de Jésus-Christ déjà vient nous sauver. Donc nous constatons que ce nom-là n'est pas n'importe quel nom. Il n'y a pas deux noms qui sauvent dans tout l'univers.
Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, plusieurs sont passés. Les Adam, les Mohamed, les autres Bouddha, plusieurs sont passés. Moïse est passé, mais il n'a jamais dit qu'il était le sauveur. Il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce n'est pas n'importe quel nom. Nous avons lu Philippiens 2 tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit que c'est ce nom-là que le Seigneur l'Éternel Yahvé nous a donné. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Il n'y a que devant ce nom où tout peut s'agenouiller. Donc nous constatons que Jésus-Christ, ce nom-là nous sauve. Et il y a beaucoup de choses aussi. Ce nom-là est avec nous tous les jours. Matthieu 1, verset 23. Il est écrit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, le nom, ce nom-là, Jésus-Christ de Nazareth, a fait en sorte que Dieu vienne habiter parmi les hommes. Nous savons tous que quand le péché a été commis, l'homme s'est éloigné de la face de Dieu. Nous vivions hors de Dieu, hors de sa présence. Mais le nom de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Le nom de Jésus a fait en sorte que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, descende sur la terre pour venir habiter parmi les hommes, pour venir habiter en nous. Ce n'est pas n'importe quel nom. Oui, il y a d'autres noms qui peuvent habiter parmi nous. Il y a d'autres noms qui peuvent habiter en nous. Je parle ici des autres que nous connaissons, les démons, pour ne pas les citer. Mais eux, quand ils viennent, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour dérober. Mais Jésus-Christ, Dieu avec nous, quand il vient habiter parmi nous, quand il vient habiter en nous, c'est pour nous faire du bien. C'est pour rétablir la relation qui s'était interrompue entre lui et nous. Afin que ce qu'il avait programmé dès le commencement soit réalisé pendant qu'il est encore avec nous. Et il sera avec nous éternellement. Donc ce nom-là n'est pas n'importe quel nom. Quand nous recevons le don de Jésus-Christ de Nazareth, il lui-même, il l'a dit, il est la vérité, le chemin et la vie. Quand nous recevons ce nom, nous recevons la vie. Quand nous recevons ce nom, nous recevons la vérité. Quand nous recevons ce nom, nous recevons le chemin qui mène vers le Père. Donc ce n'est pas n'importe quel nom. Toi qui nous écoutes ce soir, nous voulons que tu saches que nous ne sommes pas là pour te présenter une religion quelconque, mais nous venons te présenter Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Le sauveur, pas un sauveur, mais le sauveur de l'humanité. Parce qu'il n'y en a pas deux. Les gens parlent beaucoup de ce nom. Il y en a qui l'insultent. Il y en a qui le glorifient. Il y en a qui l'ignorent. Mais ce qui est vrai, c'est que ce nom-là ne peut pas passer inaperçu. Et ses ennemis, et ses amis, eux tous, ils ont la crainte de ce nom. Ses ennemis ont peur de prononcer ce nom-là. Ses amis sont joyeux de prononcer ce nom et de l'avoir en eux. Parce que c'est le véritable nom, le seul par lequel tout humain doit passer pour être sauvé, pour rentrer vers le Père, le Créateur de toutes choses, l'Éternel Yahvé. Ce nom-là nous donne l'espérance. Matthieu 12, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Amen. Et les nations espéreront en son nom. Les nations. On n'a pas dit une personne, non. Toutes les nations de la terre espèrent en son nom.
Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Vous savez, tout à l'heure, j'ai cité quelques noms, mais vous en connaissez certains d'autres. Et aucun de ceux-là n'a osé proclamer qu'il était le Sauveur. Aucun de ceux-là n'a osé sortir de sa bouche qu'il est le chemin qui mène vers l'Éternel, celui qui a créé toutes choses. Aucun de ceux-là n'a dit que les nations peuvent espérer en lui. Aucun. Mais il n'y a que le nom de Jésus-Christ en qui nous pouvons et nous devons espérer. Parce que c'est le seul nom qui a donné sa vie. C'est le seul nom qui a agi en notre faveur. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui donne la vie. C'est le seul nom qui fait du bien. Donc, toutes les nations vont espérer et espèrent aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de nations le redoutent parce qu'ils savent, ces nations-là savent qui il est. Beaucoup de personnes redoutent Jésus-Christ parce qu'elles savent qui il est. Ce n'est pas n'importe quel nom. Toi qui nous écoutes ce soir, tu sais très bien que tu as entendu, tu as appris quelque part que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas se prononcer n'importe où. Il y a certains endroits où si, quand tu prononces ce nom-là, c'est l'hécatombe. On peut même t'emprisonner. On peut même te tuer. Mais pourquoi un nom, rien qu'un nom qui paraît si simple là, peut donner ou provoquer autant de choses? Ça veut dire que dans ce nom-là, il y a quelque chose de caché, quelque chose de très bien. Un nom que tes ennemis redoutent. Je voudrais te dire que essaye avec ce nom-là et tu vas voir ce que ce nom est capable de produire. Ce n'est pas un simple nom. Il y a des gens qui ont les noms qui s'appellent Jésus. Il y en a qui s'appellent même Christ. Mais curieusement, personne n'a osé s'appeler Jésus-Christ en dehors de lui. Personne. Et personne ne pourra le faire parce qu'il n'y en a pas deux. Vous allez trouver 1 million de Jésus. Vous allez trouver 1 million de Christ. Mais vous n'allez jamais trouver deux Jésus-Christ. Parce qu'aucun autre nom n'a été donné aux hommes par l'Éternel en dehors de celui-là. Donc, on peut dire que c'est un nom qui est simple. Il est tellement simple qu'à l'intérieur, il est compliqué. De la même façon que quelqu'un peut manger quelque chose de sucré dans la bouche, mais ça touche son ventre, ça devient amer. Il est content de manger, mais dès que ça touche son ventre, il va constater qu'il n'aurait pas dû manger. Donc, Jésus-Christ n'est pas n'importe quel nom. Je voudrais te dire ce soir, toi qui nous écoutes, que espère en ce nom-là. Mets ton espérance en ce nom et tu ne seras pas confus. Mets ton espérance en ce nom et tu ne seras jamais déçu. Mets ton espérance en ce nom et tu verras la gloire de Dieu. Mets ton espérance en ce nom et tu verras Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Ce nom-là ne nous a pas été donné par hasard. Parce que c'est le seul qui a la capacité d'agir en notre faveur. C'est le seul qui a vaincu celui qui détenait la puissance de la mort. C'est le seul qui a vaincu celui-là que nous connaissons tous. L'ennemi des hommes et de Dieu, le diable. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a vaincu. Et c'est le seul nom qui a vaincu la mort. Nous savons tous qu'il est né, il a grandi, il est mort. Et il est ressuscité. Et beaucoup ont témoigné pour cela. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose de réel. Si quelqu'un a des doutes, il n'a qu'à essayer et il verra. Il verra. Je voudrais nous dire ce soir que ce nom-là, en lui, il y a l'espérance des hommes. En lui, il y a l'espérance des hommes. Et cette espérance-là, c'est le salut. Toi qui as des problèmes,
Tu as beaucoup marché. Tu es parti voir les marabouts. Tu es parti consulter les ancêtres qui étaient morts. Tu as été partout. Tu as vu même les pasteurs et les prêtres. Mais c'est des hommes que tu es parti voir. Ce soir, nous te présentons un homme spécial qui a un nom spécial, Jésus-Christ de Nazareth. Essaye aussi avec lui. Fais juste un petit effort de mettre ton espérance en lui et tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qu'il va accomplir dans ta vie. Amen. Ce nom-là, Jésus, c'est lui qui nous donne la bénédiction. Je voudrais qu'on continue de lire dans Matthieu, mais cette fois-ci, Matthieu 23, verset 39. Matthieu 23, papa. Oui, verset 39. Ok, Matthieu 23, verset 39. Je lis la parole. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui est venu au nom du Seigneur. Donc, il est béni. Si tu t'attaches à lui, si tu crois en ce nom-là, tu vas hériter de la même bénédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Yahvé a placé toutes les promesses en Jésus-Christ de Nazareth. Les promesses de bénédiction, les promesses de salut, les promesses de bonheur, de tout ce que tu peux imaginer en bien pour toi. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous fait comprendre que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne nous a fait suivre d'aucun chagrin. Toi qui cherches à être riche, ne pars pas ailleurs. Cherche à être béni en Christ. Et tu seras riche selon Dieu. Je ne parle pas de la richesse selon les hommes. Je ne parle pas de la richesse selon Dieu. La richesse selon les hommes est un égoïsme. Un riche peut être à côté de toi, tu mets de famille, ne te donnera jamais. Il préfère prendre la nourriture et jeter. Mais la richesse en Dieu, la bénédiction en Dieu procure une richesse qui fait en sorte que celui qui est riche à côté de toi sait que tu as faim et il vient te donner à manger. Et ça, c'est la bénédiction qui est en Christ. Donc, Christ en nous, c'est une bénédiction. Christ en nous, c'est une bénédiction. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez en ce moment, sachez que Christ est notre bénédiction. Tu as besoin de bénédiction, ne va pas ailleurs. Tu as cherché à être béni. Les hommes t'ont même béni, mais tu n'as rien reçu. Parce que l'être humain n'a pas de bénédiction en lui. Il n'y a que Christ qui a la bénédiction en lui. Si tu veux la véritable bénédiction, alors recherche-la en Jésus, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui et lui seul qui a la capacité de te donner la véritable bénédiction. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Tu ne vas pas regretter. Les autres donnent certaines bénédictions, mais qui sont toujours suivies de chagrin. On va t'imposer des tas de conditions. Tu vas manger le pain de douleur parce que tu as reçu la mauvaise bénédiction. Mais il y a une bonne bénédiction et celle-là, elle est en Christ. Parce que quand c'est Christ qui te bénit, tu es joyeux toute ta vie. Quand c'est Christ qui te bénit, d'ailleurs, cela ne s'ignore pas. Ta face même brille parce que avec la bénédiction de Christ, il y a la lumière de Christ qui est en toi. Donc, toi qui nous écoutes, fais le bon choix. Fais le choix de la vie. Fais le choix de la véritable bénédiction. Amen. Nous allons toujours continuer. Ce nom-là, il est le Tout-Puissant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 16.
verset 17. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Donc, toi qui écoutes, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ, de croire qu'il est mort pour toi, qu'il est ton sauveur, qu'il est ton rédempteur. Et tout ce que tu viens d'écouter là sera ton lot quotidien. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous avons suivi, Philippiens 2 nous dit quoi? Que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, dans les eaux, partout, les genoux fléchissent. C'est pour cela que les démons tremblent quand ils entendent le nom de Jésus. Souvenons-nous de ce fou-là qui avait en lui une légion de démons. Jésus n'avait même pas parlé. Mais juste la présence de Jésus que de Nazareth, les démons se sont mis à s'agiter en lui. Et ils voulaient déjà fuir. Ils disaient à Jésus, pardon, l'heure n'est pas encore arrivée. Il y a même quoi? Pardon, laisse-nous, on sort de cet homme-ci. Comme tu es là, on abandonne, on ne veut même pas combattre. Jésus-Christ n'a pas besoin de combattre. Sa seule présence, ce nom puissant et merveilleux, rien que sa présence chasse les démons. Et rien que sa présence accomplit les miracles. Rien que ce nom-là. Je voudrais te dire ce soir et ce matin, toi qui nous écoutes, que c'est le nom le plus grand qui puisse exister. Un jour, je me rappelle, j'écoutais une radio. On appelait à l'époque Africa numéro 1. Et il y avait un monsieur là dont je tais le nom. C'est vrai qu'il est déjà mort. Et quelqu'un lui avait demandé s'il pense que le nom de Jésus-Christ peut faire quelque chose. Le journaliste et l'animateur du jour lui a dit que toi tu penses, mais il a dit que moi je sais que le nom de Jésus-Christ est le plus grand mantra de l'humanité. Or cet homme-là, c'est quelqu'un qui était dans beaucoup de sectes. Pour ne pas le nommer, c'était Patrick Guémandon, de regretter mémoire. On ne m'a pas dit, je suivais l'émission à ce moment-là. Et je me suis posé la question que même, lui qui est dans des sectes et tout, mais il dit qu'il sait que le nom de Jésus-Christ est le plus grand nom de toute l'humanité. D'autres disaient qu'il pensait, lui il a dit qu'il sait. Je voudrais dire à ceux-là qui sont dans les sectes et autres, sachez que ce nom-là est au-dessus de tout nom, et que c'est le plus grand. Alors, nous vous invitons à abandonner ce côté-là et à venir vers le plus grand des noms. C'est vous qui connaissez ce qu'on appelle le mantra, ou bantram, je ne sais pas. C'est vous qui connaissez. Mais c'est ce qu'il avait dit. Et c'est ce qui est vrai. Ce que nous venons d'écouter là, Marc 16, verset 17, c'est la réalité, c'est la vérité. Et nous l'expérimentons tous les jours. Nous l'expérimentons. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, non. Ce que nous vous disons aussi, c'est écrit et c'est la vérité. Mais si tu as des doutes, toi qui nous écoutes, mais tu n'as qu'à essayer et tu verras que ce que nous disons n'est pas la vérité. Donc, ce nom-là est le meilleur. Je ne peux pas te donner mon nom parce qu'il ne vaut rien. Je ne vais pas te donner le nom d'un puissant sur la terre parce qu'il ne vaut rien. Mais ce n'est que celui-là que je peux te donner parce que c'est le meilleur, le plus grand des noms. Nous allons toujours continuer. C'est vrai, c'est un nom qui est tout puissant, qui nous procure du bien. Mais à travers ce nom-là, nous recevons des persécutions. À travers ce nom-là, nous recevons des tribulations. À travers ce nom-là, beaucoup ne nous aiment pas. Parfois, nous nous demandons vraiment pourquoi.
Mais nous le savons. Nous le savons. Parce qu'on ne peut détester que ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, on va détester. Pourquoi? C'est parce que le nom là est le meilleur des noms. Et comme nous portons ce nom en nous, alors c'est tout à fait logique qu'on puisse nous détester parce que nous croyons en ce nom-là. Nous allons continuer de lire. Nous allons prendre Jean 15, verset 20, verset 21. La parole de Dieu. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Mais toi qui nous écoutes, sache que celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui, les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, sont et seront toujours persécutés jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre parce qu'il va revenir bientôt. Toi qui es chrétien, toi qui nous écoutes en ce moment, ne t'étonne pas de ce que tu sois persécuté. Ne cherche pas à murmurer ni à te plaindre parce que tu subis des persécutions à cause du nom de Jésus de Nazareth. Christ a dit, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de l'évangile et à cause de mon nom. Donc, c'est un bonheur pour toi et moi, enfants de Dieu, d'être persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Si tu es persécuté parce que tu as volé, ça, tu le mérites. Hein? Mais si tu es persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, c'est une gloire pour toi et moi. Parce que Christ l'a dit, comme nous venons d'écouter, s'ils l'ont persécuté lui, s'ils l'ont insulté lui, s'ils ont rejeté sa parole, lui qui est le bois vert, combien de fois nous, le bois sec? Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est ça la vérité. Et il a vaincu le monde. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Non. Les persécutions pour le chrétien, ce ne sont que des épreuves parce que Dieu veut l'élever. Christ a supporté ces persécutions. Et nous aussi, nous devons le faire. Et il nous soutient. Il nous soutient pour cela. Donc, toi qui écoutes aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, n'aie pas peur des persécutions. N'aie pas peur des tribulations. N'aie pas peur des afflictions. Sache que Christ qui est en toi, Christ qui est en nous, a déjà vaincu le monde. Et il nous aide à supporter tout cela, puisque lui-même, il a supporté toutes ces persécutions. Et nous aide à les persécuter. N'a-t-il pas dit, je vous donne le royaume des cieux avec ces tribulations? Oui, le royaume des cieux, c'est une bonne chose. Une très bonne chose d'ailleurs. Mais sachant que pour le moment, il a accompagné avec les tribulations jusqu'à ce que Jésus revienne. En attendant cela, mon frère, ma soeur, supportons les persécutions et rendons gloire à Dieu parce que nous le sommes à cause du nom de Jésus de Nazareth. Je nous ai dit au départ que le nom là, il y a des gens, quand ils écoutent ce nom, ils ont des problèmes. Ils ne veulent même pas entendre parler de ce nom à côté d'eux. Ils peuvent te couper la tête. Je me rappelle quelqu'un qui a failli me taper à cause de cela. Dès que j'ai prononcé ce nom, il lui a demandé de donner sa vie à Jésus-Christ. Il est devenu comme un chien enragé. Ah, si ma mère n'avait pas été là, je crois que celui-là, il m'aurait certainement rectifié le portrait, comme on dit. Je ne sais pas ce que ce nom a fait à ces gens-là. Je ne sais pas, quand ils entendent ce nom, ce que ça leur fait. Mais toi qui nous écoutes, je voudrais te dire que si quelqu'un qui est méchant ne veut pas écouter le nom de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est le véritable nom. C'est le nom qu'il faut dans ta vie. Donc, mes frères et mes sœurs, et vous qui nous écoutez, faites le bon choix.
le meilleur. Par ce nom-là, nous recevons tout de Dieu. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus dit, que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom. Toi qui as peur de demander, toi qui demandes depuis longtemps et tu ne reçois pas, essaye aussi le nom de Jésus-Christ. Essaye de demander en son nom et tu verras si tu ne vas pas recevoir. Et demande avec foi et tu vas recevoir. Et nous savons que nous recevons tout de l'Éternel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce dont nous avons besoin. Et l'Éternel dit qu'il nous donne même au-delà de ce que nous pouvons lui demander, au-delà de nos besoins. Il nous donne ce que nous désirons. Depuis, tu pries, tu demandes et rien ne vient. Peut-être que tu n'as pas encore bien demandé. Ou peut-être que le nom que tu cites là, ce n'est pas le véritable Jésus. Ou peut-être que Jésus-Christ ne te connaît pas. Mais pour qu'il te connaisse, tu n'as qu'à faire un pas. Parce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse que voici, je me tiens devant ta porte et je cogne. Donc Jésus-Christ a besoin que tu ouvres la porte. Il connaît tous tes besoins. Il connaît tous tes problèmes. Il connaît toutes tes difficultés. Tu vas à l'église, c'est une bonne chose. Mais donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries, c'est bien. Tu crois que Dieu existe, c'est bien. Les démons aussi croient qu'il existe, mais ils tremblent. Quelle est donc la différence? Le sorcier aussi va dans la même église que toi. Le sorcier aussi prie. Il fait la même prière que toi. Où est donc la différence? Est-ce qu'aucun de vous ne reçoit? La différence se situe au fait que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce nom-là que l'Éternel avait t'a donné, tu ne l'as pas encore accepté. Il n'est pas encore dans ton cœur. Ce nom-là ne te connaît pas encore. Il faut qu'il te connaisse. Si tu veux bénéficier de toutes les largesses que l'Éternel Yahvé nous donne à travers Jésus de Nazareth. Parce qu'en lui, nous avons tout. Je dis bien tout, sans exception. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tu peux vivre sans exister, mais Jésus-Christ te donne tout cela. Il te donne tout cela, d'autant plus qu'il a reçu un nom qui est au-dessus du nom des anges, des noms des anges. Nous allons lire Hébreux 1, verset 4. Hébreux 1, verset 4. Oui, papa, j'arrive. Oui, oui. Hébreux 1, verset 4. Attends. Je me suis perdu. Hébreux 1, verset 4. Je lis la parole. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. 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 Donc Jésus-Christ est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Nous savons tous qu'il existe deux catégories d'anges. Il y a les anges serviteurs de Dieu, comme les Gabriel, les Michel et autres. Nous avons les anges déchus dont le plus connu est Lucifer. Or, Jésus possède un nom qui est plus excellent que le leur. Et ce nom fait fléchir tout genou et amène toutes les langues à confesser sa seigneurie. Toutes les langues, même les langues des démons, que toi et moi
en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas approcher. Mais le nom de Jésus-Christ fait en sorte que ces démons-là puissent s'agenouiller devant lui. Donc, et nous savons que le nom de Jésus-Christ ouvre toutes les portes, même celles qui sont fermées avec au moins 1 million de cadenas. Et son nom renferme toute l'excellence, toute la souveraineté et toute la puissance de Dieu. Ce nom-là. Donc, ce n'est pas n'importe quel nom. N'écoute pas les gens qui racontent des histoires concernant Jésus. Des gens qui blasphèment contre lui. Non. Ne le fais pas, toi qui nous écoutes. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Quand tu ignores quelque chose, ne cherche pas à te lever contre cette chose-là. Un jour, il y a un chef des Juifs, pendant que les apôtres étaient en train d'annoncer Jésus-Christ ressuscité, ils les ont arrêtés. Et pendant que le Sanhédrin s'était réuni, quelqu'un s'est levé, du nom de Gamaliel, et il leur a dit que faites très attention. Nous avons vu des gens se lever ici, dire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont tous morts et leur œuvre a disparu. Si cette œuvre-là, l'œuvre de Jésus-Christ est de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Et les gens ont tout fait depuis que Jésus-Christ a rejoint les cieux. Pour détruire cette œuvre, ils n'ont pas pu. Et Gamaliel avait ajouté que mais si c'est l'œuvre d'un homme, elle va s'arrêter d'elle-même. Mais nous sommes déjà au 21e siècle. L'œuvre ne s'arrête pas, au contraire. Malgré les persécutions, malgré les interdits, malgré tout ce qui se passe, l'œuvre ne fait qu'avancer. L'œuvre ne fait que prendre son ampleur. Même là où on prend les Bibles, on brûle, on déchire. La véritable Bible se trouve dans le cœur du chrétien, d'un enfant de Dieu. Dans ce cœur-là, l'autre là, vous n'allez jamais brûler. L'autre là, vous n'allez jamais détruire. Vous n'allez jamais détruire. Dernièrement, il y a une église aux États-Unis qui a brûlé une Bible, une église de satanistes. Pourquoi c'est seulement la Bible qu'on brûle? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je vous ai dit qu'on ne peut pas détruire un arbre mort. Non. Il sert à quoi? Il ne servira à rien. Ce n'est qu'un arbre vivant, celui qui porte des fruits, qu'on peut détruire. Et donc, si les gens cherchent à détruire la Bible, du moins ce qui est contenu, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur, de merveilleux dans ce nom-là, dans ce livre-là. Donc, chers frères et sœurs, c'est le véritable nom que Dieu nous a donné. Le seul par lequel nous pouvons avoir de l'espérance. Une véritable espérance. Nous allons finir par ce verset. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ici, c'est un boiteux de naissance qui demandait l'aumône. Il était assis à côté du temple. Donc, tous ceux qui passaient par là, ils demandaient l'aumône. Et ce jour-là, il a demandé l'aumône aux apôtres. Il pouvait toujours avoir une pièce à lui donner, mais ça n'allait pas lui servir. Il allait toujours continuer à demander l'aumône. Mais ils sont venus lui donner la vie, lui permettre lui-même d'aller chercher son argent. Et ce jour-là, ils lui ont dit, ce que tu nous demandes, nous n'avons pas ça, mais nous te donnons quelque chose de meilleur. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé et il a marché.
C'est ça, Jésus de Nazareth. Il vient te donner, te faire du bien au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu espères. Cet homme-là avait perdu, il savait qu'il est boiteux de naissance et il sera toujours boiteux toute sa vie. Il était condamné à demander le monde, à vivre selon le bon vouloir des autres et non sa propre volonté, non pas ses propres moyens. Mais ce jour-là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth lui a donné l'occasion de pouvoir à ses besoins lui-même, avec ses propres pieds. Ce jour-là, il s'est mis à marcher. C'est ça Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que nous servons, c'est ce qu'il est capable de faire. Toi qui écoutes, peut-être que tu es dans la même situation que ce boiteux de naissance. Tu as certainement un handicap dans ta vie qui t'empêche de te mouvoir, qui t'empêche de subvenir à tes besoins toi-même. Tu dépends des autres. Parfois, ils t'insultent même pour que tu aies une quelconque pièce ou autre chose. Mais je voudrais te dire en ce moment-ci, toi qui nous écoutes, que nous te présentons Jésus-Christ. Lui, il a la capacité de te rendre autonome. Il a la capacité d'essuyer tes larmes. Il a la capacité de faire en sorte qu'on ne se moque de toi. Il a la capacité d'enlever la honte de ta vie. Il a la capacité de te donner la vie éternelle. Toi qui nous écoutes, tu as peur de mourir. Et c'est une bonne chose. Je voudrais te dire que le nom de Jésus de Nazareth a vaincu la mort. Et c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, si tu veux vivre, viens à celui-là qui détient les clés. L'autre avait les clés avant. L'ange déchu Lucifer. Jésus a arraché. L'autre commandait la mort. Il avait la puissance sur la mort. Jésus-Christ est venu et il l'a vaincu. Donc, c'est lui qui détient les clés aujourd'hui. Et si tu prends sur toi aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, alors je peux te rassurer que tu auras fait le meilleur choix de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez écouté, et qu'il vous aide à mettre en pratique ce que vous avez reçu ce soir. Que son nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu, nous te rendons grâce, te bénissons encore ce soir. Ce message que tu as permis que nous puissions écouter à travers ton serviteur. Père, Seigneur, que ce message ne soit pas seulement écouté, mais que nous la mettions en pratique. Seigneur, que nous l'enseignons aussi à ceux qui sont autour de nous, afin, ô Éternel, notre Dieu, qu'ils puissent bénéficier de la même grâce, Seigneur, que toi, tu nous accordes. Merci, ô Éternel, notre Dieu, que nous ne soyons pas de ceux-là, ô Éternel, notre Dieu, qui écoutent, mais qui n'agissent pas, mais que nous soyons de ceux-là qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique, qui l'obéissent, ô Éternel, notre Dieu. Nous te rendons encore grâce, Seigneur. Nous te bénissons encore pour ce privilège que tu permets que nous puissions écouter ta parole. Beaucoup là dehors, Seigneur, cherchent à l'écouter, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas les moyens, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ce que toi, tu nous donnes la grâce d'écouter. Père, nous te rendons encore toute la gloire qui t'est due dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.